Bonjour, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de stress et on a l'immense privilège de le faire en compagnie d'une amie, d'une collègue, Sonia Lupien. Bonjour Sonia, ça va bien? Bonjour Denis. Je suis vraiment très, très content que tu sois là. Je sais qu'il y a beaucoup d'internautes aussi qui sont ravis que tu sois là. Pour les gens qui te connaissent pas, tu es chercheur en neurosciences, tu es fondatrice et directrice scientifique du Centre d'études sur le stress humain. Donc, on va parler de stress, ton dada. On en parle souvent, toi et moi, hors d'onde. On se voit à la radio toutes les semaines, mais là, on a vraiment la chance de passer plusieurs minutes ensemble pour parler du stress. Merci vraiment beaucoup d'être là. Plaisir. Et j'invite tout de suite les internautes qui vont écouter nos contenus à consulter tes livres. Il y aura des informations complémentaires dans tes livres. Je vais les présenter tout de suite. Par amour du stress, qui est un best-seller ici au Québec, et aussi Le stress au travail versus le stress du travail. C'est des livres que je vous recommande chaleureusement et vous allez pouvoir trouver des compléments d'informations sur ce qu'on vous présente aujourd'hui. Mais c'est quoi la rumination, d'accord? Les gens sont terrorisés par la rumination, donc par le petit hamster qui nous réveille à 2 heures du matin pour nous faire ruminer sur tout ce qui va pas bien, ou même pendant la journée, pendant qu'on travaille. Et les gens sont terrorisés par le hamster qui les réveille à 2 heures du matin, de la même façon qu'ils sont terrorisés par le stress. Et je dis souvent aux gens, pensez-y, là. Le cerveau, son but, c'est de vous sauver la vie, assurer la survie de l'espèce. Donc, pensez-vous sincèrement, là, que le cerveau a créé le stress ou le petit hamster qui nous réveille à 2 heures du matin pour nous réveiller, pour nous faire la vie dure? Hein, comme si le cerveau disait « Je vais envoyer un hamster à Denis, il va pas dormir de la nuit. » Ouh! Pourquoi le cerveau ferait-il cela? C'est pas économique, ça prend de l'énergie. Il n'y a aucune raison. Ce que vous devez comprendre, c'est que si le cerveau fait ça, c'est qu'il y a une bonne raison de le faire. Alors, c'est quoi le petit hamster? C'est votre meilleur ami, le petit hamster. C'est quoi le petit hamster qui vous réveille à 2 heures du matin pour vous faire ruminer? Ce n'est rien d'autre que votre cerveau qui a détecté une menace que vous n'avez pas encore négociée. Et je peux vous jurer que tant et aussi longtemps que vous n'avez pas négocié la menace, le petit hamster va débarquer à 2 heures du matin avec son petit drapeau rouge en disant « Il y a un mammouth, il y a un mammouth, il y a un mammouth. » Et c'est ça, c'est exactement ça. Donc, le hamster, c'est vraiment cette rumination-là, c'est un cerveau qui a détecté une menace qu'on n'a pas encore négociée. Maintenant, d'où vient le hamster? C'est de cette menace-là qu'on n'a pas négociée, oui. Mais ce qu'on est en train d'observer de plus en plus, c'est qu'en fait, le hamster, il y a des bonnes chances qu'il vienne d'un autre chemin. Et pour vous donner ce chemin-là, il va falloir que je vous donne la différence entre un stress et une émotion. Donc, quand le cerveau détecte une menace et produit une réponse biologique de stress, ça, c'est la réponse de stress. Et comme je le dis souvent, cette réponse de stress-là, elle nous envoie des signes physiques qu'on est stressé. On a chaud, hein, donc on le sait quand on est stressé. Par exemple, Denis, si je t'amène dans mon labo et que je te stresse et ensuite je te dis, bon, sur une échelle de 1 à 10, Denis, tu étais stressé comment? Puis tu dis, 10. Et là, je te dis, OK, quels sont les indices que tu as utilisés pour dire ça? Écoute, le cœur me débattait, j'avais chaud. OK? Donc, quand on a une réponse de stress, notre cerveau crée des signes physiques, notre corps crée des signes physiques qu'on va reconnaître. Quand notre cerveau reconnaît ces signes physiques-là, il va générer une émotion négative le 3/4 du temps parce que c'est pas agréable d'être stressé. Et le problème qu'on est en train de se rendre compte, c'est que les humains ne savent pas quoi faire d'une émotion négative. On déteste avoir une émotion négative. On adore avoir des émotions positives, mais on déteste avoir une émotion négative. Et on ne sait pas quoi faire avec ça, une émotion négative. Et puis, D'ailleurs, je pense que je t'interromps 2 secondes. D'ailleurs, tu disais, on se voit en ondes à chaque semaine, que le terme émotion négative est même quasiment discutable parce que tu nous disais que c'était peut-être pas si négatif que ça aussi en même temps. Négatif, par exemple. Mais le problème, c'est que les gens, quand ils ont des émotions négatives générées par une réponse de stress ou autre, ben ils savent pas quoi faire avec l'émotion négative et donc ils vont la supprimer, ce qu'on appelle la suppression émotionnelle. Ah, il n'y a plus d'émotion. Ça va très bien. OK. Ben, on est en train de suspecter fortement qu'à chaque fois que vous supprimez une émotion négative, vous activez votre hamster. Le cerveau, il va pas vous laisser supprimer une information importante à sa survie. Vous pouvez bien l'essayer, mais lui, il va faire non.
C'est pas ça. Moi, mon travail, c'est de t'annoncer tous les menaces qui arrivent pour que tu génères une réponse de stress et que tu te sortes de ce bourbier-là. Et donc, vous pouvez bien supprimer toutes les émotions négatives générées par votre réponse de stress. Ce qui va arriver, c'est qu'à 2 heures le matin, le cerveau va envoyer votre petit hamster qui va dire non, 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 t'as un mammouth, t'as un stresseur. Il y a quelque chose à faire. Vous allez apprendre à réguler vos émotions négatives. Donc, ce qu'on appelle la régulation émotionnelle. La régulation émotionnelle est devenue le mot dont tout le monde parle partout sur les réseaux sociaux. Réguler une émotion, c'est quoi? C'est de prendre une émotion négative, ne pas en avoir peur, puis la contrôler, d'essayer de travailler pour la réguler. En général, quand on parle de nos émotions, on est toujours binaire. Ça va bien, ça va très mal. Mais il y a plein d'émotions entre les deux. Et donc, si vous avez juste 2 choix, c'est pas très, très payant pour votre cerveau. Et on s'est rendu compte que quand on montre aux gens à bien nommer les émotions, c'est-tu de la colère ou c'est de la contrariété ou c'est de la peur? Et donc, on leur montre aux enfants à nommer les émotions et plus on arrive à bien nommer l'émotion, plus la réponse de stress diminue. C'est une façon de réguler les émotions et sachez que vos enfants sont bien meilleurs que vous. Donc, pratiquez-vous avec la petite plaquette sans face. On leur apprend ça maintenant dès l'école et vos jeunes adultes aussi sont meilleurs que vous si vous avez plus de 35-40 ans parce que on parle beaucoup contre les réseaux sociaux, mais il y a plein d'excellents psychologues sur TikTok, Instagram, tout ça, qui apprennent aux jeunes adultes, aux adolescents à réguler leurs émotions. C'est fascinant d'écouter les jeunes adultes parler de la régulation émotionnelle. On a beaucoup, beaucoup à apprendre d'eux. Intéressant pour dompter la petite souris qui court dans notre cerveau à 3 heures du matin. Merci, vraiment. Merci, Sonia, de ta présence, de ton immense générosité. C'est un plaisir de te côtoyer chaque semaine à la radio et ça a été un grand plaisir de pouvoir présenter ces contenus. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez approfondir certains contenus que Sonia nous a présentés, premier livre Par amour du stress, second livre à lire absolument, le stress au travail, le stress du travail. Et si vous êtes retraité, c'est une bonne idée de lire le deuxième livre aussi. Vous allez trouver vraiment une mine d'informations sur des éléments qui touchent vraiment à votre quotidien et ça nous change le fait d'avoir lu ces 2 livres-là. Merci, Sonia. J'espère qu'on aura l'occasion de se reprendre et je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo. À bientôt, tout le monde.